Le top 1% des gens ne vivent pas la vie comme vous. Ils ne pensent pas de la même manière. Ils n'agissent pas de la même manière. Et c'est exactement pourquoi ils réalisent ce que 99% des gens ne réaliseront jamais. Mais voici la vérité. Le succès n'est pas réservé pour eux. C'est juste qu'ils savent quelque chose que vous ne savez pas. Ils vivent selon des principes que la plupart des gens ignorent. Des règles qui les rendent implacables. Dans cette vidéo, je vais partager les 20 principes que les meilleurs performeurs utilisent pour dominer dans la vie et les affaires. Ce sont les règles tacites des ultra réussis. Apprenez-les, vivez-les, et vous cesserez de jouer petit pour toujours. Commençons. Premier, écrivez votre propre histoire. Si vous ne prenez pas le contrôle de votre vie, quelqu'un d'autre le fera. Et voici la vérité. Ils n'écriront pas une histoire où vous gagnez. Ils écriront une où vous servez leurs objectifs. Arrêtez de dériver. Arrêtez d'attendre. Décidez ce que vous voulez et rendez-le non négociable. Écrire votre propre histoire signifie prendre pleinement possession de vos choix, de vos actions et de votre avenir. Il s'agit de se lever et de décider exactement quel type de vie vous voulez créer, sans vous contenter des miettes que la vie vous jette. Sera-t-il facile? Non. Mais l'alternative est pire. Vivre une vie que vous n'avez pas choisie. Se demander comment vous vous êtes retrouvé là. Chaque jour, vous tenez le stylo. Écrivez délibérément et agissez, intentionnellement. Parce que si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre le fera. 2. Ayez un objectif clair. Vous ne pouvez pas atteindre une cible que vous ne visez pas. La plupart des gens errent dans la vie avec des objectifs vagues, voulant réussir ou gagner plus d'argent. Mais sans clarté, vous finirez éparpillé, à courir après des distractions et à ne rien obtenir. Les ultra réussis savent exactement ce qu'ils visent. Ils fixent des objectifs clairs et spécifiques et concentrent leur attention sur eux comme un laser. Parce que lorsque vous avez un objectif clair, chaque décision, chaque action, chaque mouvement vous rapproche de cette cible. Soyez précis sur ce que vous voulez. Définissez-le en détail. Ensuite, visez-le sans relâche. Même si vous manquez la cible, vous serez beaucoup plus proche que si vous tiriez à l'aveugle. La clarté crée une direction, et la direction crée du progrès. Troisième, vous avez besoin de la bonne identité. Pour devenir réussi, vous devez d'abord devenir le genre de personne qui mérite ses résultats. Les personnes les plus réussies ne se concentrent pas sur ce qu'elles vont obtenir. Elles se concentrent sur qui elles doivent être. Votre identité façonne vos actions. Et vos actions déterminent vos résultats. Si vous vous voyez comme un petit joueur, vous agirez comme tel. Mais lorsque vous développez l'état d'esprit, les habitudes et la discipline de quelqu'un qui opère au plus haut niveau, les résultats suivront. Concentrez-vous sur la transformation de vous-même en l'entrepreneur, le leader ou le créateur capable d'atteindre un succès extraordinaire. Parce que lorsque vous obtenez la bonne identité, les résultats deviennent inévitables. Quatrième, soutenez la vision par l'action. Avoir une vision est nécessaire, mais sans action, c'est inutile. Trop de gens restent bloqués à rêver de leurs objectifs, espérant que visualiser le succès le fera se réaliser. Mais voici la vérité. Sans action, votre vision ne quittera jamais votre tête. L'écart entre où vous êtes maintenant et où vous voulez être ne peut être comblé qu'en faisant le travail. L'action est ce qui transforme les rêves en réalité. C'est ce qui vous fait passer de l'impasse et de la frustration à voir des progrès et des résultats. Alors ne vous contentez pas de rêver grand. Agissez grand. Chaque pas, peu importe sa taille, vous rapproche de vos objectifs. Parce que sans action, votre vision n'est rien de plus qu'une simple fantaisie. 5. Cherchez la maîtrise et vous trouverez la passion, pas l'inverse. Le conseil de suivre votre passion semble agréable, mais c'est un piège. La plupart des passions sont éphémères. Elles brillent intensément pendant un moment et s'estompent tout aussi rapidement.
Au lieu de cela, concentrez-vous sur la maîtrise. Choisissez quelque chose qui vous intéresse, même un peu, et engagez-vous à devenir exceptionnel dans ce domaine. Le processus d'amélioration, d'accomplissement et d'excellence éveillera une passion bien plus profonde et durable que tout ce que vous pourriez poursuivre sur un coup de tête. La vérité est que la passion ne mène pas à la maîtrise mène à la passion. Et ce sont les personnes qui s'accrochent à quelque chose assez longtemps pour le maîtriser qui finissent par récolter les plus grandes récompenses. 6. Ayez des non négociables. Les mauvais jours sont inévitables. La vie lance des défis, la motivation s'estompe et les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Mais la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas est simple. Ils ont des non négociables. Les non négociables sont les habitudes ou les tâches essentielles que vous vous engagez à faire chaque jour, peu importe quoi. Ils ne sont pas optionnels et ne sont pas sujets à débat. Cela peut inclure des choses comme faire de l'exercice, tenir un journal, travailler sur votre entreprise ou étudier votre métier. Lorsque tout le reste semble chaotique, vos non négociables vous gardent ancrés. Ils garantissent que vous progressez toujours, même les jours difficiles. Le succès n'est pas construit sur des conditions parfaites. C'est basé sur la cohérence. Alors, définissez vos non négociables et tenez-vous-y. Ils garantiront que vous continuez à avancer, peu importe ce que la vie vous réserve. 7. Assumez le positif. Préparez-vous au négatif. L'optimisme sans préparation est imprudent, mais la préparation sans optimisme est paralysante. Les personnes les plus réussies trouvent l'équilibre. Elles supposent des résultats positifs, ce qui leur donne la confiance nécessaire pour prendre des risques et saisir des opportunités. Mais elles se préparent aussi au revers, donc quand les choses tournent mal, et elles le feront, elles sont prêtes à s'adapter et à continuer d'avancer. Il ne s'agit pas d'attendre l'échec ou d'espérer aveuglément le meilleur. Il s'agit d'être réaliste et résilient. L'optimisme vous fait avancer, et la préparation vous empêche d'être déraillé. Ensemble, cette combinaison vous rendra imparable. 8. N'écoutez pas la peur. La peur est forte et implacable. Elle vous dira de vous arrêter, de jouer la sécurité, de rester là où c'est confortable. Mais voici le truc. La peur est un menteur. La vérité est que la peur se manifeste le plus lorsque vous êtes sur le point de réaliser quelque chose de grand. Ce n'est pas un avertissement pour faire demi-tour. C'est un signal que vous vous dirigez vers la croissance, vers l'opportunité. Si vous laissez la peur vous contrôler, elle vous gardera petit, bloqué et loin de votre potentiel. Au lieu de cela, apprenez à voir la peur pour ce qu'elle est. Une boussole vous dirigeant vers des percées. Ne l'écoutez pas. Utilisez-la. Ressentez la peur et avancez quand même. 9. Comprenez que l'argent est abondant. La plupart des gens traitent l'argent comme s'il était rare, comme s'il était réservé à une poignée de privilégiés ou enfermé derrière des portes auxquelles ils n'accéderont jamais. Mais cet état d'esprit est exactement ce qui le garde hors de leurs mains. Voici la vérité. L'argent est partout. Il n'est pas fini et il n'est pas réservé aux chanceux ou aux privilégiés. L'argent circule librement vers ceux qui savent créer de la valeur. Si vous voulez plus d'argent, concentrez-vous sur la résolution de problèmes plus importants, le service à plus de personnes ou la création de quelque chose de vraiment précieux. Le montant d'argent que vous attirez sera toujours lié à la valeur que vous créez. Alors, arrêtez de penser à l'argent comme s'il était rare. Voyez-le pour ce qu'il est, abondant, en attente, et disponible pour quiconque sait comment le gagner. 10. Déléguez votre travail. Essayez de tout faire soi-même est le moyen le plus rapide de rester bloqué. Les ultra-réussis le savent, c'est pourquoi ils délèguent. Lorsque vous vous accrochez à chaque tâche, vous limitez votre croissance aux heures de votre journée et à l'énergie que vous avez. Mais quand vous déléguez, quand vous laissez de côté les tâches qui ne vous concernent pas, vous libérez votre temps pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment.
le travail que vous êtes le seul à pouvoir faire. La délégation n'est pas seulement une question de faciliter la vie. Il s'agit de faire évoluer votre succès. Vous n'atteindrez jamais des millions ou des milliards si vous insistez pour tout faire seul. Laissez de côté les petites choses pour pouvoir viser grand et y arriver plus rapidement. 11e. Arrêtez de vous obséder pour les résultats. Se fixer sur les résultats est un piège. Plus vous vous obsédez pour le résultat, plus vous devenez paralysé et plus vous éloignez le succès. La vérité est que les résultats ne viennent pas de regarder la ligne d'arrivée. Ils viennent de se concentrer sur le processus, les petites actions que vous entreprenez chaque jour. Déplacez votre attention sur ce qui est devant vous. La tâche, l'habitude, l'effort. Engagez-vous à être présent et à faire le travail de manière cohérente, du mieux que vous pouvez, et les résultats s'occuperont d'eux-mêmes. Le succès ne s'obtient pas en s'obsédant pour la destination. Il se construit en avançant sans relâche, étape par étape, et en ne renonçant jamais. Panirandavde. Valorisez votre travail. La façon dont vous évaluez votre travail en dit long sur combien vous l'appréciez. Si vous vous sous-évaluez, vous envoyez un message aux clients, aux autres et à vous-même que votre travail ne vaut pas grand-chose. Une tarification basse vous enferme dans un cycle de surmenage, de déclin de la qualité et de mauvais clients. Pire encore, cela conduit finalement à l'épuisement et à l'effondrement. Les ultra réussis ne tombent pas dans ce piège. Ils facturent ce que leur travail vaut vraiment, ce qui non seulement augmente les revenus, mais attire également des clients de meilleure qualité, des clients qui les poussent à livrer au plus haut niveau. Alors, arrêtez de vous sous-estimer. Évaluez votre travail en fonction de la valeur qu'il crée. Il ne s'agit pas seulement de gagner plus d'argent. Il s'agit de construire une réputation et une entreprise de la plus haute qualité. 13. Réalisez que le monde est aussi grand que vous le permettez. La plupart des gens vivent avec des œillères. Ils voient le monde comme limité. Les opportunités semblent rares et le succès semble hors de portée. Mais la vérité est que la taille de votre monde est déterminée par la taille de votre perspective. Si vous fixez de petites limites, vous ne verrez que de petites opportunités. Mais lorsque vous supprimez ces limites, vous vous ouvrez à un monde de possibilités que vous ne saviez même pas exister. Les ultra réussis ne jouent pas petit. Ils comprennent que le monde est vaste et ils choisissent de voir des opportunités là où d'autres voient des murs. Arrêtez de rétrécir votre monde pour l'adapter à votre zone de confort. Élargissez votre vue et vous réaliserez qu'il n'y a pas de plafond, seulement les limites que vous choisissez de franchir. 14e activité génératrice de revenus. Toutes les tâches ne sont pas créées égales. La vérité est que la plupart de ce que vous faites dans une journée ne fait pas vraiment avancer les choses. C'est pourquoi les ultra réussis se concentrent sur leurs activités génératrices de revenus, les quelques actions qui stimulent directement la croissance, le chiffre d'affaires et les résultats. Ce sont les tâches qui comptent le plus, celles qui apportent un véritable progrès à votre entreprise et à votre vie. Plus vous êtes clair sur ce que sont ces activités, plus vous obtiendrez rapidement des résultats significatifs, les identifierez, les prioriserez et éliminerez les distractions qui vous éloignent. Le succès ne vient pas du fait d'être occupé, il vient de la concentration sur ce qui compte le plus. 15. Ne fermez jamais vos oreilles. Les retours que vous ne voulez pas entendre sont souvent ceux dont vous avez le plus besoin. Il est facile de rejeter la critique, surtout quand elle fait mal. Mais les ultra réussis savent qu'il y a une opportunité de grandir derrière chaque commentaire difficile. Ignorer les retours peut protéger votre ego, mais cela vous aveugle aussi aux améliorations qui pourraient tout vous propulser au niveau supérieur. Gardez vos oreilles ouvertes, surtout quand c'est inconfortable. Recherchez des avis honnêtes, même de la part de personnes qui vous mettent au défi. La croissance vient de l'affrontement des vérités que vous préféreriez éviter, puis de l'utilisation de ces informations à votre avantage. Les retours que vous évitez aujourd'hui pourraient être la percée dont vous avez besoin demain. 16.
Réduisez le travail. Les grandes tâches peuvent sembler écrasantes. Plus l'objectif est grand, plus il est facile de procrastiner, de retarder ou d'éviter complètement. Les ultra réussis ne laissent pas cela les arrêter. Au lieu de cela, ils décomposent les grands objectifs en petites actions gérables. Ils savent que le progrès constant, peu importe sa taille, est plus efficace que d'attendre le moment parfait pour s'attaquer à quelque chose de colossal. Lorsque le travail semble trop grand, demandez-vous: quelle est la plus petite étape que je peux prendre maintenant? Puis faites-la. Des actions petites, rapides et cohérentes vous mèneront plus loin que des actions massives, lentes et écrasantes ne le pourraient jamais. Rappelez-vous, les grandes victoires ne sont qu'une série de petites étapes réalisées de manière cohérente. Padineravd, protégez votre réputation. Votre réputation est l'un de vos atouts les plus précieux. Si vous la perdez, il est presque impossible de la récupérer. Si vous ou votre entreprise développez une mauvaise réputation, les gens ne vous feront pas confiance. Ils ne voudront pas travailler avec vous, acheter chez vous, ou même entendre ce que vous avez à dire. C'est pourquoi les ultra réussis protègent leur réputation de leur vie. La clé est de toujours rester fidèle à votre parole, d'agir avec intégrité et de tenir vos promesses. Chaque action que vous entreprenez, peu importe sa taille, construit ou détruit votre réputation. Protégez-la avec ferveur, car dans les affaires et dans la vie, une bonne réputation prend une vie à construire et un bref moment à perdre. 18. Choisissez de ne pas souffrir. La douleur est inévitable. Sur le chemin du succès, vous ferez face à des défis, des revers et des moments difficiles. Mais la souffrance, c'est un choix. Les ultra réussis comprennent que la douleur est une émotion puissante et ingénieuse si vous savez comment l'utiliser. Lorsque vous considérez la douleur comme une partie du processus et une source de carburant, vous lui retirez son pouvoir de vous retenir. Cependant, la souffrance est une question de perception. La souffrance se produit lorsque vous résistez à la douleur et vous vous sentez comme une victime. Au lieu de cela, acceptez-la. Utilisez-la comme carburant. Voyez-la comme une preuve que vous vous poussez au-delà de vos limites et que vous devenez plus fort grâce à cela. Vous ne pouvez pas éviter la douleur, mais vous pouvez choisir de l'exploiter et de la transformer en pouvoir personnel. 19e. N'ayez pas peur de dépenser de l'argent pour vous. Le meilleur investissement que vous puissiez faire est en vous-même. Pourtant, la plupart des gens hésitent à dépenser de l'argent pour leur propre croissance, que ce soit pour améliorer vos compétences, améliorer votre santé ou élargir votre réseau. Les retours sur ces investissements sont inégalés. Chaque dollar que vous dépensez pour vous-même s'accumule, ouvrant des portes, créant des opportunités et augmentant votre capacité à créer encore plus de valeur. Les ultra réussis comprennent cela. Ils ne voient pas la croissance personnelle comme une dépense. Ils le voient comme une nécessité. Si vous êtes sérieux au sujet d'atteindre la grandeur, ne retenez pas vos investissements dans votre plus grand atout. Vous. 20e. Sachez que c'est votre vie, pas celle des autres. Personne ne vient vous sauver. Personne d'autre ne va construire votre rêve, résoudre vos problèmes ou créer la vie que vous voulez. Les ultra réussis prennent l'entière responsabilité de leur vie. Ils ne blâment pas les circonstances, les autres ou la malchance. Ils savent qu'ils réussissent ou échouent, c'est de leur responsabilité. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est responsabilisant. Cela signifie que vous avez le pouvoir de façonner votre vie, de la diriger dans la direction que vous choisissez. Mais cela commence par assumer vos décisions, vos actions et vos résultats. C'est votre vie. Prenez le contrôle, ou quelqu'un d'autre le fera. Vous avez maintenant les 20 principes selon lesquels les meilleurs performeurs vivent. Des principes qui séparent l'ordinaire de l'extraordinaire. Mais connaître ces principes ne signifie rien si vous n'agissez pas en conséquence. Le top 1% n'est pas arrivé là en attendant le moment parfait.
en réfléchissant trop ou en restant à l'aise. Ils ont pris des décisions. Ils ont pris des risques. Et ils se sont engagés à faire ce que la plupart des gens ne feront pas. La question est, que ferez-vous? Allez-vous continuer à vivre de la même manière, en suivant les mêmes schémas? Ou allez-vous prendre ces principes, les appliquer sans relâche et commencer à construire la vie que vous savez être capable de vivre? Le choix vous appartient. Et si vous êtes prêt à faire ce choix, votre voyage commence maintenant.